Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e épisode de J'aime mon café, un épisode assez spécial aujourd'hui parce qu'on est à ton chalet, Jean-Michel. Oui. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir, c'est beau le Québec, hein? C'est vrai? Oui. Non, on rit, mais c'est très vrai. On est en plein cœur de la Naudière. Oui. C'est magnifique. Est-ce que c'est ton premier chalet? C'est mon premier chalet propriétaire. Je voulais ça pour mes 50 ans, puis j'ai juste au bon moment. Oui, c'est ça, j'ai 50 ans, puis ça fait 2 ans. Donc, je l'ai eu à 49. Je louais souvent un chalet en Mauricie, au Lac-aux-Sables, qui est très beau, un peu plus loin. J'ai cherché un petit truc modeste. C'est pas très grand, mais je suis vraiment, vraiment content. Puis c'est mon petit côté princesse et snob. Puis ça, on a ça ensemble en commun. On s'assume. Catherine et moi, c'est que souvent, les trucs carottés, très cabane en bois rond, j'aime pas ça. Je voulais quelque chose d'assez contemporain. Donc, mon frère est architecte. Son partenaire associé aussi, donc on a fait quelque chose de petit projet le fun, mais un peu de wealth. C'est petit, bien aménagé, ouais, tu as raison, à l'intérieur, c'est magnifique. Tu as le lac, mais qu'est-ce que ça prend au chalet, là? Un indispensable. Une machine à café. Mais là, j'ai pas la bonne, je vais pas nommer la marque parce que ton boss va me tuer, mais ça prend une machine à café parce qu'il n'y a pas de bon café autour. Non. Dans les villes avoisinantes, je vais faire mon snob, mais il n'y a pas de bon café. Bien, on s'en venait, je voulais un café, puis j'ai attendu d'arriver. Ouais, on ne dira pas où on est arrêté, mais ça prend une bonne machine à café, un bon barbecue. Tu sais, pour un peu être autosuffisant. Ah non, un barbecue, c'est super. Milieu, Un bon barbecue, c'est obligé. Oui. Obligé. Oui, moi, je mange de la viande à tous les 2 jours, là, absolument. Catherine, tu es de retour parmi nous pour une autre émission parce que je pense que les gens t'ont bien aimé. Tu as fait l'unanimité, mais aussi parce que, comme Jean-Michel, tu voyages beaucoup. Oui. C'est-à-dire que tu peux nous ramener un petit peu là, les coffee scenes de partout, des endroits que tu visites, évidemment, et nous rapporter tes coups de cœur. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui parce que tu reviens de Toronto. Oui, bien, c'est ça. Je vais vous en parler tantôt. Puis c'est le fun. Je suis contente d'être là parce que moi puis Jean-Michel, on a beaucoup de points en commun. Puis on voyage souvent parce que les deux, on est dans le monde du voyage aussi. Puis les deux, on tripe café. Donc écoute, tout est dans tout et on se retrouve aujourd'hui. Et ensemble, on a une anecdote quand même à Aix-en-Provence. Tu nous as sauvés avec ton application. Mais on cherchait un bon café à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. C'est top. Impossible. Là. Non. Mais finalement, on a trouvé... trouvé... C'est quoi l'application? Ben, je sais quoi que tu Ben, j'étais sur Foursquare, puis je cherchais les cafés autour. Puis là, finalement, en regardant les photos, puis tout ça, on le filait pas. Finalement, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Après, grâce à toi, 4e essai, mais il était bon. C'est un Britannique qui est installé là. Bref, toujours à la recherche. On est toujours à la recherche des meilleurs cafés partout dans le monde pour vous. Oui, exactement. Quand on voit de presse, on retarde tout le monde, puis tout le monde est fâché contre nous. Ça, c'est ça aussi. Mais nous, on ne l'est pas. Okay. Et puis, là, toi, Jean-Michel, tu nous parles de Londres parce que tu reviens de Londres. Oui. On connaît on connaît pas vraiment la coffee scene, on connaît la tea scene parce que c'est très, très connu aller prendre un petit thé à Londres. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai? Est-ce qu'il y a une place pour le café à Londres? Il y a une place, je pense, pour les jeunes, vraiment. Il y a une très forte scène 3e vague, on dirait une scène café très, très importante à Londres. Il y a de très bons cafés. J'en parle d'ailleurs bientôt, d'ici 2 semaines, je pense qu'on peut l'annoncer, mais il va y avoir un article sur... Oui. Parce que vous êtes nos 2 nouveaux collaborateurs. Donc, oui, vous allez paraître dans les émissions comme ça, mais il y a aussi des articles de blog qui vont s'en suivre. Donc, dans 2 semaines, un article sur Londres. Avec un listing de vraiment des cafés, mais je le dis quand même rapidement, il y a Ozone, Workshop, Caféine et Origin. Et donc, très, très sérieux comme scène. La seule chose, c'est que Londres est un peu cher, il faut le dire, le pound anglais, mais Londres étant plus cher que le reste de l'Angleterre, c'est là qu'est la City. C'est un des centres financiers de la planète, donc le coût de la vie est cher. Mais sinon, c'est une ville vraiment, vraiment intéressante. C'est une ville où souvent les Québécois, on se sent bien, puis tu parles à plein de Québécois qui sont allés à Londres, puis c'est une ville de quartier. Ça nous ressemble beaucoup plus même que Paris ou des villes françaises. Okay. On parle français, mais on est très britannique ou écossais ou irlandais. C'est là, finalement, nos racines. Et même, je dis souvent ça comme exemple, mais Jacques Parizeau et René Lévesque, qui étaient 2 nationalistes indépendantistes, aimaient mieux Londres que Paris, préféraient être à Londres qu'à Paris. Donc, c'est intéressant, même notre rapport en tant que Québécois. Souvent, on entend ça, comment on se sent bien à Londres. C'est une ville très agréable à découvrir, c'est une ville qui se marche bien. C'est une très belle ville, c'est une des plus grandes capitales au monde, donc c'est une ville vraiment à voir. Et il y a moyen quand même toujours de manger, c'est une ville très cosmopolite aussi, il y a moyen de manger. Je mangeais dans un restaurant indien, par exemple, qui n'était pas cher, qui était très bon, donc il y a moyen de s'en tirer pas trop cher. Mais si on compare avec si on oublie le taux de change, est-ce qu'un café à Londres est vraiment plus cher que... Non, pas tellement. Une petite affaire, mais en Europe, en France, dans les bons cafés, c'est 4-5 €. Là, on parle de peut-être 3-4 pounds. On est à peu près dans le même 6-7 $, mais jamais au-dessus de ça. Des fois, on en a à 5 $. C'est un peu plus cher que chez nous, mais pas énorme. Là. On ne parle pas de 2 fois le prix, mais peut-être un petit dollar de plus. Puis tu l'as dit, c'est très 3e vague. Oui. Toi, Catherine, as-tu déjà été à Londres? J'ai jamais été. C'est sur ma to-do. To-go list. To-go list. Oui, je note.
Oui, puis il y a de Je vais aller lire ton blog! Puis il y a de très beaux hôtels aussi, t'aimerais, parce que j'en doute pas. C'est une ville très sophistiquée. Oui. C'est une ville très sophistiquée, mais bon, donc il y a du thé autant que du café. C'est comme, ça fait partie de la culture. Absolument, puis c'est une ville, comme je dis, avec des quartiers très différents. Puis moi, j'ai eu la chance, ma soeur travaillait sur un très beau projet là-bas, donc elle a eu un appartement dans le quartier Notting Hill, très connu pour le film Notting Hill, avec Hugh Grant. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans le quartier, il y a la fameuse librairie, il y a plein de touristes japonais qui se photographient. Il y a la porte aussi de l'appartement, la fameuse porte, exactement. Fameuse porte bleue. Donc, les gens se font prendre en photo devant. Puis Portobello Road, c'est un quartier qui était plus, disons, bohémien avant, plus artiste. Maintenant, évidemment, tous les prix augmentent à Londres. Donc, cette envie de gentrification, comme à Montréal, ça change. Mais c'est un coin vraiment, vraiment cool. Et donc, elle a son appartement. Elle est là pendant 8 mois. Donc, j'en ai profité. Elle a un super bel appartement sur Portobello Road. Et non, c'est une ville vraiment, vraiment à voir une fois dans sa vie. C'est facile d'accès aussi. On le sait, c'est moins de 6 heures d'avion de Montréal. Il y a plein de vols directs. Et comme je dis, une ville où on se sent bien. Qu'est-ce qu'on mange à Londres, à part des fish and chips? Bien, le classique britannique, c'est les fish and chips. Ils sont très bons. Les fish and chips sont très bons, mais ce qui est le fun, c'est de le prendre en cornet, comme à l'époque, dans un papier journal, exactement, avec les frites. Puis Mais j'ai pris au Modern Tate aussi, qui est un très beau musée, qui est magnifique, qui donne sur la Tamise, et dans un restaurant un peu plus huppé, mais avec une super vue, puis il était super, super bon. Mais sinon, un peu comme tu vas parler de Toronto, mais c'est des villes très cosmopolites, c'est des villes avec des immigrants, des gens de partout. Donc, par exemple, la bouffe indienne est très, très bonne. Il y a beaucoup d'Indiens, de l'influence britannique en Inde. Donc, on peut manger de tout, comme dans toute grande capitale du monde. Donc, on va tous pouvoir te lire, regarder les photos, avoir Absolument. les bonnes adresses dans l'article qui sortira d'ici 2 semaines sur Barista. Oui. Et toi, Catherine, bienvenue comme nouvelle collaboratrice. Yeah! Tu viens de Toronto. Oui, c'est excitant, hein? Londres, Toronto, même chose. Ça fait... Moi, j'adore Toronto. Pouette. Moi, j'adore Toronto, puis Toronto est sous-évalué. Je suis complètement d'accord. Il y a une belle officine à Toronto. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, on est quand même... Au Canada, comparativement, je pense, en Europe, c'est différent. Puis oui, c'est une officine intéressante, mais ça se compare pas à certaines autres villes. Mais moi aussi, je suis d'accord. Je pense que Toronto est sous-évalué. C'est cool, Toronto. Tu sais, c'est fini le temps où, oh my God, tu vas à Toronto, puis tu te cachais les bars quasiment. Puis plus tôt qu'à Montréal. Non, mais c'est sûr que, tu sais, au Québec, nous, on est un peu plus party, on est super sociable. Ça, c'est sûr, je pense que c'est une question de personnalité. Mais on mange super bien à Toronto. Il y a beaucoup de restos, il y a des chefs extraordinaires. Il y a aussi, bon, écoute, il y a plusieurs, avec toute l'Ontario, la côte de l'Ontario, tu as beaucoup de producteurs de vin. Oui, c'est pas là Niagara, exactement. Exact. Et puis aussi, ben, ils ont beaucoup de torréfacteurs locaux. Tu as des super beaux coffee shops. Il y en a un qui t'a vraiment marqué d'ailleurs. Bien, eux là-bas, c'est Pilot Coffee qui est vraiment, je pense, qui domine la scène, si on veut. Donc, puis eux, ils ont un flagship à Toronto. Je pense qu'il faut aller visiter si vous êtes là-bas. Puis sinon, ils fournissent le café à plusieurs coffee shops très cool à Toronto aussi. Où à Toronto? Au centre-ville? Oui, au centre-ville de Toronto. Puis ils en fournissent même Pilot, on peut le trouver des fois à Montréal aussi, dans certains cafés. C'est vraiment un success story. De Toronto, oui, exact. C'est comme le barista de Toronto. Oui, voilà, exactement. C'est ça qu'on va dire. et puis justement, Pilot distribue du café dans un coffee shop que tu as adoré. Oui, bien moi, j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelait Public Coffee. Puis j'ai trouvé ça cool parce que, tu sais, c'est très boho. Puis il y avait une grosse banquette dehors. Je me suis installée au soleil avec mon café. Puis, tu sais, une gang le fun. Puis vraiment, tu sentais là, la camaraderie entre l'équipe. Puis moi, j'aime ça aller dans un coffee shop et que le monde a l'air heureux d'être là. Puis tu sens... Non, mais tu sais, le vibe, le fun. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Donc, puis sinon, il y en a plein, là. Jimmy's Coffee. Eux autres, ils ont leur propre blend. Ils ont quelques succursales. Puis eux autres aussi, c'est quand même un success story. Dark Horse aussi. Je sais pas si tu as eu la chance d'aller à Dark Horse, qui est aussi une compagnie de Toronto, un des premiers aussi dans ce qu'on appelle la troisième vague à Toronto. Tu as raison, il y a plein de bons cafés. C'est vraiment une ville de café sérieuse. Est-ce que c'est une officine qui ressemble un peu à Montréal? Nous, on a une très grande influence européenne, je pense, puis eux, c'est plus américain, je dirais. Okay. Ça, c'est mon feeling. C'est-à-dire? Bien, tu sais, nous, eux, je trouve que c'est la ville la plus américaine du Canada, Toronto. C'est quand même très corporate, c'est très business. C'est très argent, tu as raison. Puis c'est très, ils disent le Manhattan of the North maintenant. C'est énorme. Même, tu vois, dans le centre-ville, le nombre de grues, le centre des affaires, Bay Street, la finance au Canada est à Toronto. C'est une ville d'argent, mais tu as raison. C'est un petit New York. Il y a des gens qui disent ça, c'est le Manhattan du Nord. C'est vrai. Ouais. Mais super le fun, puis pour vrai, je recommande à 100% parce que c'est pas plate pantoute, là. Puis qu'est-ce que tu bois? Sur quoi tu te fies, là? Tu arrives dans un coffee shop, tu te fies sur la verve, tu te fies sur le café des autres? Non, mais tu sais, moi, j'ai quand même ma commande. T'sais, moi, je bois un cortado
Dans la vie, c'est ma boisson. Je pense qu'on a toute notre boisson. Pourquoi tu aimes le cortado? Qu'est-ce que t'aimes C'est ça? parce que j'aime ça, un peu de lait, mais pas trop. Ouais. Fait que je les ai toutes essayées, puis ça, c'était mon... Mais t'as raison, je pense que souvent c'est moi. Je me rappelle au début, j'aimais les grands latés. Tu comme un Américain, je sortais avec mon gros truc. La Puis là, paille dans le ben café. du lait. Dans le fond, c'est comme du lait chaud avec une saveur de café. C'est pas un café. Non. Puis plus ça va, plus je diminue mon lait. Puis t'as raison. T'es même au-dessus de moi parce que moi, je suis pas rendu au cortado, mais j'aime, tu sais, un petit flat white ou un petit cappuccio avec micro. C'est ça, tu sais, j'aime comme toi parce que sinon, on perd le goût du café. C'est ça. Fait que, puis des fois, ce que je trouve aussi, c'est que des fois, les gens ou les baristas qui sont pas trop qualifiés mettent trop de lait. Puis là, ça scrape ton café, puis ça scrape ta journée. Puis là... Fait que si vous n'êtes pas certain, commandez un espresso ou un cortado. Oui. Je pense que c'est les deux. Oui, on veut vraiment arriver dans un flat café white. Ou sinon, j'ai un terme, le dry cappuccino. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, Alex, il approuve, là. C'est juste la mousse, pas de lait. OK. Donc, on enlève le lait chaud, puis on met juste... Est-ce que c'est souvent commandé, ça, les dry cappuccino? Ben, je suis comme la seule. Quand ils sont comme... Ah, je connaissais pas ça. Non, mais... T'as appris ça où? Ben, c'est à force, à un moment donné, tu sais, de commander des affaires, puis il me dit... Puis là, je dis, tu peux-tu racheter un peu de lait, tout ça? Il dit, dans le fond, c'est ça que tu veux. Fait que tu veux juste le feeling de la mousse, pas le goût du lait, ou à peine. Non, c'est juste que je veux un soupçon de lait. Soupçon. Bien, merci beaucoup, Catherine. On va aussi avoir tes adresses, tes photos, tes impressions via un billet qui s'en vient bientôt. Merci à vous deux. Oui, puis je veux juste rajouter, avant, on disait à Toronto, on disait « Thank God it's Monday ». Mais c'est fini, ça, ce temps-là. OK? Thank God it's every day. Thank God it's every day. Thank God it's Friday. Parce que c'est vrai que Toronto est une ville complètement sous-évaluée. Oui. Puis tu l'as dit aussi au niveau de la bouffe aussi, il y a de la bouffe de partout. Puis c'est vraiment une ville de fun à découvrir. Puis c'est à 5 heures. Pas besoin d'aller chez nos amis américains, pas de douane, facile d'accès. $$ canadien. Il y a plein de places. Ben oui, il n'y a pas de On aime Toronto. Ben là, on se calme. Jean-Michel, tu nous as amené un invité spécial. Oui! Un coffee geek. Attends, lui, c'est du gros joueur sérieux. Là. Même nous, tous les deux, comparé à ça, c'est... Ouais, je vais le laisser à Alex. OK. Jean-Michel, tu m'as fait une super surprise. Écoute, j'avais préparé un gros topo sur comment choisir ta machine espresso pour la maison. Puis là, j'arrive, puis Sylvain Cossette il est là. Et tu m'avais dit qu'il tripait un peu sur le café. OK? Ouais, j'avais dit peut-être qu'il va venir, mais je ne voulais pas y mettre de pression. Non. Mais on a un chalet dans à peu près le même coin du Québec. Là. Ça, sans trop rentrer dans les détails. Je me promenais dans le coin à dos d'Ornial. J'ai arrêté. J'ai dit, tiens, Jean-Michel reste là. Non, mais sérieusement. Mais sérieusement, c'est un vrai fan de café. Et je suis vraiment content qu'il te parle, qu'il nous parle, parce que c'est un gros joueur sérieux, comme on dit. Écoute, fait qu'on oublie ça, on va faire ça à une autre émission. OK? Mais écoute, quand j'ai dit que j'allais apporter une roquette, je pense que ça a été comme le point culminant. Il a dit, je m'en viens. L'élément déclencheur, il a dit, il va apporter sa roquette. Je dis, OK, j'y vais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, là, tu vas nous mettre en contexte. Okay? Pour les gens qui nous écoutent, là, tu torréfies ton café. Ouais. Tu possèdes une roquette. R58. R58 à part ça. OK? Fait que là, on est un peu plus que dans le fan, là. Non, moi, je suis un maniaque. C'est ça, hein? Je suis pas maniaque de grand-chose dans la vie, puis je comprends pas pourquoi je suis devenu maniaque de café. Mais le jour où je suis allé en Italie, j'ai goûté au café, j'ai vu le protocole qu'il allait, la façon de travailler le café, le temper, le moulin. Je suis devenu fou. Je disais, OK, moi, je veux du café comme ça chez nous. Et là, la lente progression vers le café presque parfait. T'avais quoi avant? J'ai commencé avec un Bodum. Okay. Ensuite, j'ai acheté ma première petite machine, c'était la Pavoni. Ouais. Qui faisait, bon, faisait une espèce de petite crème artificielle, un peu comme les brevets. Et puis, non, mais c'est super bon. Il parle. C'est ça. Mais ensuite, j'ai changé, j'ai une Rancilio, puis là, j'avais toujours la recherche du bon café, la bonne mouture et tout ça. Puis finalement, j'ai commencé à brûler mon café moi-même. Avec quoi? Avec des petites machines Iros que tu appelles. En plastique, là? Écoute, une machine à popcorn, là. Un peu qui ressemble à ça. J'en ai brûlé 3. Puis ensuite, j'ai découvert la Jean Café aussi. Puis là, j'ai maintenant une hot top. Mais que j'en fais quoi, 2 tasses à la fois à peu près. Je fais mes batchs pour la semaine. Puis j'ai mon café frais torréfié. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens ne savent pas que le café frais torréfié, il y a des tu as le meilleur. Si tu bois ton café 10 jours après qu'il a été torréfié, tu bois le meilleur du café. Les arômes sont au top. T'sais. Sérieux, bon, ben, je m'en vais. Non, mais je savais que c'est vraiment un joueur sérieux. Je vais juste ajouter un truc. Ouais. Moi, je savais que tu tripais café, mais pas tant que ça. Puis l'été dernier, on avait fait une petite entrevue chez lui. Puis après l'entrevue, il me dit, viens goûter mon café. Puis pour vrai, j'en revenais pas. Là. Quand il parlait d'Italie, j'étais comme en Italie. La qualité, le côté barista aussi, il l'a.
Mais la mouture puis la façon de le préparer, j'étais vraiment, vraiment impressionné. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un match parfait. Je me sens comme Mathieu Puis moi, c'est du YouTube. Hein? Moi, j'ai fait du YouTube. Oui, J'ai regardé des trucs, là, puis j'ai eu l'air du gars dans Breaking Bad, dans la cuisine chez nous, là, qui avec Avec la cahier. pesée, Ouais. Mais tu as dit deux choses, OK? Puis ça, généralement, quand on entend ça, on sait qu'on a un pro, là. Tu as parlé tout à l'heure de l'émulsion, la fausse créma. Ce qu'il faut préciser, c'est avec ces machines-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as des groupos infuseurs commerciaux en laiton, avec des petites machines maison. Souvent, tu as une poignée pressurisée. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est étrangler le café par un trou. Puis ce qui sort, c'est une espèce de crème. On ne reçoit pas les huiles vraiment, on reçoit l'émulsion. C'est ça. Fait que ça, déjà, on est en présence d'un pro, OK? Fait qu'on est ailleurs. Puis l'autre chose, quand tu as dit 10 jours, tu sais, la zone parfaite, bien, c'est exactement ça. Le café va libérer des gaz, il a besoin de se rebalancer. Puis ça, c'est vraiment une notion de maître torréfacteur. Ouais. Écoute, sérieusement... Torréfacteur maison, mais écoute, mais ce qui est bien aussi, c'est que dans la vie, tout est bon et tout est mauvais, là, si tu abuses. Mais le café a quand même des propriétés antioxydantes, quand même, les 10 premières journées. Mais après 10 jours, le café, il dégrade tranquillement. Puis là, jusqu'à temps que tu ramasses des batchs qui sont faits depuis 6 mois, 1 an. Puis là, c'est un goût plus cendré, un peu. Tu as l'impression que tu bois du jus de cigarette. Mais bon, OK. c'est un goût... Fait que la question, qu'est-ce que tu torréfies? C'est quoi ton profil de goût, ton café là, de prédilection? Bien, premièrement, je vais te donner l'origine. Moi, j'aime le café du Cameroun. Souvent, les cafés africains, éthiopiens, j'aime beaucoup. Le café du Cameroun, c'est mon préféré. C'est là que je vais chercher justement mes noisettes, amandes un peu. Puis moi, je le prends toujours mi-noir à peu près. Moi, j'aime le goût de la torréfaction. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mode avec le café très, très peu torréfié. Le blanc. On y va un peu plus avec le goût du grain d'origine. Du fruit ou Du fruit, du grain. Mais moi, ce que j'aime, je pense que c'est sûrement la différence entre aimer un tartare ou un steak bien cuit. Mais moi, j'aime le petit coup un petit peu brûlé, donc un peu plus italien. Oui, qu'on trouve d'ailleurs plus en Italie. Tout à fait, c'est classique. C'est classique. La particularité de l'espresso italien, souvent, ce sont des mélanges, des assemblages, un peu comme des cépages. Fait qu'on va prendre certains grains qui sont là pour lui donner un certain niveau d'amertume, de corps, certains grains pour l'arôme. Puis après ça, on va lui donner souvent une direction, un profil aromatique, en mettant en évidence un terroir. Bien, lui, c'est certain, là, en parlant les Africains, ça, c'est des cafés qui sont très chocolat. C'est des cafés qui sont souvent très accessibles, parce que c'est des choses qu'on reconnaît. Ça, on a tous mangé du chocolat noir, chocolat brun. Fait que c'est des choses qu'on retrouve facilement dans le palais. Les torréfactions blondes, c'est souvent un petit peu moins accessible, parce que là, on est vraiment dans le goût de peanut, les agrumes, le citron. C'est intéressant de faire l'exercice de goûter aux deux, mais c'est pas dit que c'est nécessairement un truc qui est facile et accessible. Puis c'est souvent pourquoi on va mettre beaucoup de lait dedans. Puis ça va masquer un petit peu ça va l'adoucir, OK? C'est pas mal, là, le lait, là. Don't get me wrong. Non, c'est ça. Mais ça va être une belle façon aussi de l'adoucir un peu plus, parce que là, on est vraiment dans des profils de goût qui sont très prononcés, comme les torréfactions extrêmes, les noirs, tout ça. Ça, c'est le canien. Oui, bien, c'est ça. C'est comme n'importe quoi. Hein. Le but, c'est pas de le brûler. Fait qu'il y a une certaine Trop brûlé limite. aussi, ça peut être désagréable. Mais tu as dit aussi un truc intéressant, c'est comment en Italie, tu peux tomber en amour avec le café. Puis moi, je pense à peu près aussi en Italie que j'ai fait comme, ben voyons donc. Tu sais, comme je buvais des cappuccinos, puis tu vas dans n'importe quelle petite place, qui a l'air de rien, près de la gare. Il y a comme un minimum de qualité là-bas. Comment tu l'expliques? Mais tu vois, toi comme t'es un voyageur, moi, je voyage beaucoup, puis je suis étonné par la piètre qualité des cafés dans beaucoup de pays. Ben Même, je suis allé en Espagne. En Espagne, je m'attendais vraiment à être jeté à terre, puis j'ai été acheté à terre, mais négativement. Non, mais tu as raison, il y a bien des pays d'Europe qui sont en retard. J'en reviens pas. Oui, c'est vrai. Puis, ben, selon les modes, tu vois, j'ai beaucoup entendu parler des cafés hawaïens que moi, j'ai pas aimé du tout. J'aime pas cette direction-là, puis je m'en vais dans plusieurs places. Il y a les cafés peu terrifiés, hawaïens, ou puis... C'est moins ma tasse de thé. Je pense que c'est un peu plus old school dans mon affaire. Ouais. Mon tu vois, il y a un principe en arrière de l'origine. Okay? Tu as parlé du café hawaïen, le Kona. Okay? Ouais. Bon, l'origine en soi, si elle est extraite, si on va chercher vraiment toutes les huiles, des fois, ça peut être un petit peu trop. Okay? Là, ce qui va sortir des fois, c'est les défauts du café. C'est pour ça que ces cafés-là d'origine sont intéressants en dripper, en cafetière à piston. Ça infuse un peu plus longuement, c'est un petit peu moins agressant en bouche. Puis on va chercher de meilleure qualité que de l'extraire. C'est pour ça qu'en extraction, souvent, on va utiliser d'autres cafés pour les balancer. Fait que probablement que si tu goûtais un hawaïen, dans un blend, dans un mélange, tu te dirais, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Tu penserais mieux, mettons. Absolument. Okay. Ça, c'est la particularité de ce que les Italiens font depuis des dizaines d'années, c'est d'assembler des trucs ensemble.
puis de bien équilibrer tout, là, Exactement. pour que le Ça goût à la finit fin. balancé. Oui, puis là-bas, il y a vraiment un respect du métier de barista. Tu as l'impression que partout où tu vas, c'est pas n'importe qui fait ça. Non, non, le monsieur, c'est un monsieur de métier, puis il fait ça sérieusement, ou la madame, même chose. Puis il y a un vrai respect. Moi, j'adore le petit côté, l'eau minérale avant, l'habit, la chemise, le cérémonial, le chemise. Le protocole. C'est le protocole, c'est ça. C'est ça, c'est des vieilles traditions, c'est une vieille façon de faire le café. Moi, j'aime ça, c'est sportif. Moi, j'ai hâte de me lever le matin là, pour faire toute mon affaire. Là. Okay, là, le cérémonial. Le bruit, puis le côté aussi tactile, comme tu dis, dans un monde très virtuel, de revenir à ça. Je fais pas un beau dessin dessus, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'il y a en dessous. Là. Ça, je peux t'aider, c'est pas un problème. Mais honnêtement, vous avez raison. Vous avez les deux dit la même chose. Là. On voyage beaucoup. Et c'est encore surprenant de voir comment, à plusieurs endroits, il n'y a pas de bon café. Non, moi, un des trucs que j'ai toujours pisé l'autre, parce qu'il y aura Catherine Maisonneuve à l'émission aujourd'hui aussi, sur les hôtels, des beaux hôtels dans le monde, des hôtels 5 étoiles, tout est parfait, puis ils te mettent du vieux Folgers dans ta chambre, dans un petit truc. Puis je suis comme, comment tu peux être un top restaurant, un top hôtel, tout est beau, design, architecture, service, literie, mais ton café, il est pourri. Oui, mais il y a aussi beaucoup toute la mode aussi du Nespresso et les capsules, là, la nouvelle mode aussi, sa facilité. Puis les gens me demandent, t'aimes ça, toi? Ben, je dis, écoute, ça dépend. C'est un peu comme des légumes congelés l'hiver. Tu sais, tu te fais une recette de pâtes, tu as besoin d'une coupe de légumes. Tu prends des légumes congelés, tu les mets dans l'huile d'olive, tu mets beaucoup de sel, beaucoup de poivre, tu mets ça dans. Puis ça peut passer. Ça va passer pour au moi, moins. Un café en capsule, c'est un peu dans le même mais il y a comme un minimum au moins entre un vraiment café mal préparé puis ça, bien, des fois, je peux comprendre l'attrait de ça. Il y a aussi une transition. Souvent, les gens, par facilité, vont commencer avec des trucs, des capsules, tout ça. Puis éventuellement, ils vont dire, ah, tu sais quoi, je vais aller ailleurs. Puis là, on s'achète une première machine espresso. Puis là, on commence à, des fois, triper plus fort. Puis là on s'équipe. Puis on a du plaisir, ça. Oui, moi, je tripe, là. C'est comme le vin, tu sais, quand tu commences à goûter du bon vin, tu fais comme, voyons donc, c'est donc bon du bon vin. Puis là, c'est difficile de retourner à de la piquette. Mais le café, c'est un peu la même chose. Tout à fait. Puis le vin du marchand, quand tu enlèves la grosse capsule, c'est tellement bon. OK. C'est quoi la prochaine étape? Là, tu torréfies ton café, tu as la machine. On va où après ça? Je vais aller chez vous. C'est bon. Je vais aller me chercher un gros sac de café. Ouais. D'ailleurs, merci pour le petit échantillon que tu m'as donné. Tu m'en dirais des nouvelles. Ben oui, j'ai hâte d'en goûter. C'est sûr que je vais aller faire un tour, aller visiter ton endroit. Mais, tu sais, à un moment donné, ça m'a tenté d'aller faire un tour en Afrique, puis aller voir les plantations, puis aller juste voir l'origine, d'où ça vient. Puis, c'est peut-être qu'un jour, quand j'aurai pris ma retraite, peut-être que je me partirai un petit café. Je t'appellerai. Ça serait hâte, tu devrais, mais j'en reviens à ça. Quand je l'ai pris, j'en revenais pas. Tu sais, j'en parle à tous mes amis, je disais, j'en reviens pas comment c'était sérieux. Mais je l'avais contrôlé. Oui, tu l'as fait de A à Z. J'ai pas laissé personne écraser mon café. C'est pour ça, quand je donne un sac de café à quelqu'un, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va-tu mettre ça dans le congélateur? C'est la même inquiétude, toi. C'est ça, parce que toute la ligne est importante du début à la fin. Comme un golfeur. C'est ça, exactement. Du début à la fin. Mais c'est un bon point, ça, parce que de plus en plus, les gens recherchent le savoir-faire, vont s'inscrire à des ateliers, vont vouloir savoir. Je mets où mon café? Je le bois quand? Je le fais. Je le mets au frigo, je le mets au congélateur, combien de temps il peut vivre? Voilà. Puis ça, c'est parce que j'ai un intérêt pour le produit. Puis c'est quoi? C'est vraiment cool. Je suis pas certain que je vais rencontrer un autre passionné comme ça, là. Sérieux, c'est la première fois, là. C'est vraiment... Je connais dans mon réseau, moi, je connais personne qui t'a révisé son café. Moi non plus, je connais dans le bottin de l'UDA, il détruit tout le monde. Il n'y a personne, t'es là, comme le Jedi, on est tout en dessous. Mais dis-moi donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as des clients, qui te demandent, quand tu torréfies, est-ce que tu torréfies dimanche, j'aimerais avoir ta batch de dimanche, le mardi, j'aimerais avoir, 48 heures après qu'elle est dégazée. On se fait demander souvent, avez-vous une date? Okay. Puis chez nous, c'est facile parce qu'on torréfie tous les jours, puis le café a une rotation de 7 jours. Fait que de toute façon, tu as toujours le café à la date parfaite. C'est parfait. Toujours. Tu commandes en ligne, tu commandes chez ton café, c'est sûr que tu as ça, OK? Donc, la date justifierait ça. Okay. Mais ce qu'on a, c'est ceci, OK? Puis je suis sûr que ça va faire la même chose quand tu vas venir chez moi. Viens, je vais te montrer la torréfaction. Puis les gens arrivent devant le gros torréfacteur, là. Sérieux? Comme ça. Puis tu sais, moi, ça fait 14 ans que je fais ça, puis je me dis... Y a-tu quelque chose? Ça, c'est un barbecue. Mais non, il y a quelque chose en arrière de il est fait comme ça. Puis tu le vois tourner. Puis... Fait que tu sais, je peux voir. C'est quoi? Ça ressemble aux gens qui ont la chance de venir assister à un test de son de nous autres. Nous autres, tu sais, on fait nous. J'avoue. Un, deux, check, un, deux, on fait des tunes, mais les gens qui sont assis là nous regardent. Ah, wow! C'est impressionnant. Donc, c'est sûr que de voir le grain changer, de le voir modifier puis devenir ça, c'est impressionnant. C'est sûr.
OK, avant de se laisser, là, Ouais. qu'est-ce qui arrive, là? Admettons qu'un matin, tu te lèves, là, puis tu fais pas le café à ta blonde. Parce que là tu as créé un précédent. Ouais. OK? T'es pas là. Je suis pas là. La panique. Ben, j'ai montré comment marchait la machine. OK. Bien déjà important. bien. OK. Là, je dis, brise-la pas. Non, c'est une joke. non, j'ai montré comment le faire, puis c'est sûr que moi, je le fais Hey, chance. plus intensément, mais capable de s'en faire un quand. Ouais? Oui, certainement. OK. Ben T'as oui, pas j'ai besoin d'un montré- cours, là, puis... J'ai donné un petit cours. J'ai donné un petit cours, un petit crash course, puis mais c'est sûr qu'elle apprécie plus quand je le fais. Il y a un peu plus d'amour dedans. C'est vraiment cool. Sylvain Cossette, c'est vraiment cool que, Ouais, ça fait que tu plaisir. aies participé à l'émission. Merci. Puis je t'invite à faire une visite chez nous. Ah, là. c'est clair. Tu sais, je pense clair, je vais y aller. que tu Ah, vas ouais. vraiment triper. Puis si tu veux, je te montrerai à faire un petit cœur dans le café. Ça, c'est pas bien compliqué. Là. OK. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à toi.